Fenêtre sur l'emploi. On accueille Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. Un vrai plaisir de vous accueillir. Fondateur du cabinet BI, cofondateur du cabinet chasseur de job. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet alors, qui est très très intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé ici. C'est la reconversion. Tout le monde s'en va. On part au vert. C'est le paradis. Sauf que c'est pas tant que ça parce que certains déchantent. Exactement, c'est un peu mon chronique un peu coup de gueule ce matin parce qu'alors on a vu fleurir depuis des semaines et des semaines la grande démission, tout le monde partirait, on a vu fleurir sur les étals des librairies, reconversion, changement, développement personnel. Il faut vous retrouver vous-même un peu pour vous retrouver un peu professionnellement. Et puis j'ai envie de vous dire, bienvenue dans la vraie vie finalement. En fait. Et la réalité, c'est pas tout à fait ça. Il y a une étude intéressante que vous voulez nous présenter. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude? Et justement, elle vient corroborer votre coup de gueule. Eh bien, l'étude, elle dit que dans ceux qui ont démissionné, alors qu'on se met d'accord sur la démission, en fait, c'est ceux qui ont quitté leur emploi, démission, rupture, peu importe, qui ont décidé de partir volontairement, il y a 62% de ces salariés qui regrettent. Et en fait, c'est ça qu'elle dit en avant l'étude, c'est que finalement, quand on fait l'analyse, il y a un petit quart des gens qui est très content. Et on a 62% des gens qui disent si j'avais su, j'aurais pas fait ça. En fait. Donc si j'avais su, je me serais pas emballé. Exact. Et je me serais pas précipité parce qu'il y a un petit peu de précipitation dans leur choix. Il y a effectivement de la précipitation. Alors pourquoi ils étaient partis et pourquoi partent-ils? Alors, c'est en fait effectivement une bonne question à se poser. D'autant qu'il y a des spécificités françaises dans cette étude. Et en fait, quand on pose la question, les Français disent moi je suis parti à cause du management. Et je suis parti à cause du manque de valorisation et du manque de reconnaissance. Alors, on vient d'en parler. C'est un mot un peu tarte à la crème quand même. Faut dire, moi ça fait 20 ans que j'entends reconnaissance. On n'est jamais assez reconnu. Pas ce que ça veut dire. Disons qu'on n'est pas en France, on ne dit pas les choses clairement. On met beaucoup d'emphase. Et c'est intéressant finalement de se dire, oui, je ne suis pas assez valorisé, je ne suis pas assez reconnu. Et quand on creuse, on s'aperçoit, moi je pense qu'on va en parler, des raisons un peu en filigrane de ce que ça veut dire finalement. Oui, parce qu'en fait c'est un mot valise qui cache des choses. Ouais, c'est un mot valise. Allons un peu plus loin. Pourquoi ils regrettent ce départ? Est-ce qu'on connaît les motifs de regret? Alors principalement, ils vont vous dire, je regrette pour le salaire et je regrette pour les congés. Ça, c'est les deux critères qui ressortent majoritairement. Ah mais Julien, vous venez de me dire qu'il partait à cause des managers. Oui, vous avez bien raison. Et c'est ça qui me semblait étonnant spontanément. Sauf qu'en fait, en France, on considère que ce qu'on a, c'est un peu les fameux acquis français. C'est-à-dire que j'ai mon salaire à 30 000. Si je me positionne ailleurs, j'aurai mon salaire à 30 000 ou 28 000. Et si j'ai mes congés, j'ai des avantages, je vais les retrouver ailleurs. Donc en fait, je vais pouvoir me concentrer que sur ce qui dysfonctionne. Et en fait, quand ils arrivent ailleurs, ils se rendent compte que en fait, c'est à peu près la même chose sans les avantages. Donc parce qu'ils ont un peu perdu en ligne, en fait. Oui, en fait, plutôt que poser les choses avec un peu un petit tableau Excel en disant ça c'est ce que j'ai, ça c'est ce que j'ai, ça c'est ce que j'ai, c'est non mais je vais d'abord me concentrer sur mes valeurs à moi, mais sans faire un point sur les avantages dont ils avaient bénéfice. Donc quand ils vont ailleurs, ils s'aperçoivent qu'en fait le salaire et les congés, il y en a moins, et donc il y a une déception. Mais ce qui est rigolo dans cette étude, c'est quand on dit est-ce que vous regrettez vos collègues, la France, c'est le pays où on regrette moins ses collègues. Donc en fait, on regrette pas vraiment son travail, on regrette pas vraiment son patron. On regrette pas vraiment ses collègues, on regrette son salaire et ses congés. C'est quand même, je trouve, assez ahurissant. Donc en fait, vous êtes en train de nous faire tomber en fait tous les sujets sur on est bien au travail parce que les collègues, parce que non, en fait, on regrette son boulot parce qu'on avait des avantages qu'elle est avec et on était content de ces avantages. On considère que c'est un acquis à vie, mais on voit fleurir des pages complètes. Alors je vais pas citer la marque parce qu'on la voit fleurir partout, de gens qui sont contris, qui pleurent en disant voilà, après 15 ans de direction à la défense, je vivais pas bien, j'ai l'impression d'être désaligné. On se dit oui, ça c'est ma vie. Alors du coup, je décide de faire architecte d'intérieur. Ah oui, c'est super. Mais j'ai envie de faire le bilan avec cette dame, parce que je l'ai bien en tête, dans 3 ans. Je pense qu'elle va déchanter, parce qu'architecte d'intérieur, elle n'a pas besoin des millions, en fait, en réalité. Donc il y a une espèce de décalage profond qu'il y a entre le fait de parler toute la journée des valeurs, et on se dit, moi aussi j'ai des valeurs. Du coup, je vais les exercer. Sauf que passer en pratique, ça marche pas. Oui, il y a un effet mimétique, en fait. On se dit, oui, effectivement, je m'y retrouve, donc je me jette, parce que moi j'ai du courage et je vais le faire. C'est ce que j'appelle parfois le syndrome Émilie de Paris. C'est vraiment, je fais de la pub pour cette série, je n'ai pas d'action. Cette série, c'est je la vie d'Émilie de Paris. Tout le monde a envie de la vie d'Émilie de Paris. Mais là, l'idée, c'est pas celle-ci quand même. Elle existe, mais 95% des gens vont être très déçus. Là, c'est la même chose. Mais certains ont fait leur beurre sur ça. Ils auraient tort de se priver. Les livres, effectivement, et toute une vague, finalement, même des magazines féminins. Même des organismes. Et des organismes. Qui font bien pleurer dans les chaumières et qui vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité française, justement? Oui, c'est ça qui est intéressant. C'est que non seulement, en fait, quand on dit quels sont les gens les plus déçus, la France est en tête. Nous premiers, on est beaucoup plus déçus parce qu'on est 62%. Quand on pose la question aux Allemands, ils sont 49%. Donc, ça veut dire qu'ils sont un peu plus de la moitié à être satisfaits. Et quand on pose la question aux Hollandais ou aux Anglais, eux, ils disent non, on n'est que 30%, 35%, pas être content. C'est intéressant. Et donc là, ça en dit quand même long aussi sur la mode de fonctionnement. Et aussi intéressant dans la démarche, on en a finalement 2 sur 5 qui regrettent leur ancien travail, globalement dans l'étude, et 1 sur 5, on appelle les salariés boomerang, qui veulent revenir dans leur entreprise, et le patron est prêt à les reprendre. Quand on pose la question, le patron est prêt à les reprendre. Ça, c'est un point qui est important. Le patron, il se dit, OK, finalement, c'est pas inintéressant.
Mais quand on par contre, je te baisse de 15% ton salaire. Non, c'est pas, on n'a pas les chiffres, mais quand même. Mais quand on pose la question aux patrons de ces différents pays, le pays où les patrons sont le moins prêts à reprendre les anciens salariés, c'est la France. Et donc là aussi, ça en dit beaucoup finalement. C'est-à-dire que quand on dit là, aux Anglais, aux Allemands, est-ce que vous êtes prêts à reprendre ? Ils vont être, je ne sais plus les chiffres, mais je crois 6, 7 sur 10 à dire OK. Et en France, ce taux-là, il va baisser. C'est-à-dire que même là, ça dysfonctionne. Les patrons disent oui, je veux bien les reprendre, mais en France, ce taux va mécaniquement être moins que les autres. Donc il y a un vrai souci en fait sur ça aussi. Et donc ça veut dire que les patrons français qui ont vu certains salariés partir et démissionner, se convertir pour certains, non, disent vous êtes partis, vous ne revenez pas. C'est un peu ça. En tout cas, ils sont d'orgueil, quoi. Il y a un peu d'orgueil, ils sont moins prompts à les reprendre que dans les autres pays européens. Donc ça veut bien dire qu'il y a un dysfonctionnement quand même autour de ça. Et tous les chiffres sont amplifiés en France, dans un sens ou dans un autre. On fait quoi ? Et il y avait une double question. Il y a ceux qui quittent leur entreprise pour garder le même métier dans une autre entreprise, ça c'est classique, mais il faut préciser que certains sont partis pour devenir boulanger, éleveur de chèvres ou ouvrir un bar tabac dans le Gers, quoi. En fait, les gens dont on parle principalement qui font les magazines, c'est pas celui qui était responsable marketing dans une boîte A qui est passé responsable marketing dans une boîte B. C'est pas celui-là. Pleurer, vous n'avez pas rêvé. Mais non, mais ça fait pas, on fantasme pas comme ça. On a envie de ressembler dans sa chaise comme ça, qui est en train de balancer, en train de potasser un bouquin. C'est ça qu'on a envie de voir sur une vue sur la mer. C'est quand même, ça fait quand même rêver. Ouais, c'est ça. Sauf que quand on creuse, on s'aperçoit d'un double problème. Un, on n'a toujours pas traité depuis 30 ans le sujet quand même du management en France, qui est un vrai sujet fondamental. Et deuxièmement, et qui est en train de nous péter à la tronche, on avait déjà eu l'occasion de parler dans des chroniques précédentes, c'est quoi le rôle du travail ? Est-ce que foncièrement, c'est d'arriver en ayant un sens ? Est-ce que c'est d'arriver toute la journée avec la raison d'être ? Excusez-moi, mais tous les matins. Ce qu'on met en avant tous les jours. Hein. Mais c'est matraqué. C'est les valeurs. Trouver une entreprise par rapport à vos valeurs. Moi, je vous en souhaite, sincèrement. Ça ne veut pas dire que l'entreprise, elle ne peut pas en porter. Ce que je dis simplement, c'est qu'être animé uniquement par ça. Et à un moment donné, il y a une espèce d'injonction de faire. Injonction au bonheur. Hein. Injonction au bonheur. Et que l'entreprise doit faire. C'est pas vous. C'est important de le savoir. C'est pas vous en tant que tel. C'est à l'entreprise de trouver les solutions de mon bonheur. Tout à fait. C'est l'entreprise qui doit trouver les solutions bonheur. Et sinon, faites une reconversion. Et puis vous allez revenir. Et puis on va vous dire, mais le marché n'en a pas besoin. C'est pour ça que vous avez autant de difficultés pour des serveurs, des aides-soignantes. Parce qu'en réalité, côté valeurs, il y en a peu qui vont être en classe. On a envie de porter des valeurs d'écologie, d'environnement et de start-up, sauf qu'en face, ça ne recrute pas. Et donc, on est typiquement dans ce paradoxe-là, qui est des métiers qui recrutent, mais sauf que pas forcément porteurs de valeurs, des métiers qui ont un effet super waouh. Tout le monde rêverait d'être éditeur ou éditrice. Je suis navré, à un moment donné, ça ne va pas accueillir tout le monde, quoi. Moi, j'adorerais être égyptologue. Je ne vous cache pas que j'ai regardé les statistiques d'embauche. On est à 5-7 environ par an. Je ne vais pas tout miser dessus, on va dire. 5-7, c'est-à-dire Embauche. C'est peu. Il y a 5 égyptologues embauchés par an. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Bon, faut dire que c'est une niche égyptologue. C'est une méga niche. Voilà. Mais si je suis porté sur mes valeurs, Arnaud, pourquoi je ne pourrais pas être égyptologue ? Oui, mais je vois le côté non pas cynique, mais un peu moqueur. Un petit peu de... Voilà, d'égyptologue. D'égyptologue. Il vous reste que le chapeau. Oui, je dis quelque chose. Et les guêtres, évidemment, pour éviter les serpents. Oui. Non, mais vous dites effectivement, attention à trop vendre du rêve. Parfois, on redescend. En fait, ce que je regrette beaucoup, c'est le miroir aux alouettes qu'on est en train de vendre des gens qu'on voit à la télé. Et quand on est le soir, qu'on rentre après sa journée de boulot, regarder les enfants, c'est compliqué. On se dit, mais finalement, moi aussi, c'est quoi ma vie à 38, 40, 45 ans ? C'est vrai. Pourquoi je ne ferais pas autre chose ? Et certains s'embarquent dans des formations, les suivent. Il n'y a jamais autant de coachs. Et se plantent. C'est 150 000, tout le monde ne va pas en vivre. Et du coup, vous avez une déception très forte. Le coup de gueule de Julien Morisson. Vous avez raison, c'est un vrai sujet. La reconversion, attention, danger pour certains. Fondateur du cabinet BI, cofondateur du cabinet Chasseur de Jobs. C'est un vrai plaisir, Julien, de vous accueillir sur le plateau. L'émission est terminée. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à Axel Polou pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily et merci à Carla pour l'accueil invité. Merci à vous surtout qui nous suivez régulièrement. Je serai là demain. Bye bye.